Max et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et son petit frère Max. Max et Ruby. Max, le petit livreur. Cette confiture de myrtille est exactement de la même couleur que nos uniformes de scouts. C'est parfait pour la vente de gâteaux que nous organisons. Bon, il ne me reste plus qu'à m'occuper. Oh! Max, fais attention où tu voles, c'est dangereux. J'ai préparé ces gâteaux pour la fête des scouts de cet après-midi. Il faut maintenant que je m'occupe des prospectus à distribuer. Distribué? Je dois faire vite parce que l'heure approche à grands pas. Tu peux aller jouer dans le jardin pendant ce temps-là. Je t'appellerai quand ils seront prêts, d'accord? Distribué. C'est appétissant. Tous ceux qui verront ce prospectus auront envie de venir nous acheter des gâteaux. Qu'est-ce que... C'est pas vrai. Distribué. Non, nous n'allons pas les distribuer par avion comme le courrier. Nous allons les donner en main propre. Un prospectus, ce n'est pas une lettre. C'est une sorte de petite affiche qu'on distribue pour annoncer un événement. Quand les gens verront ça, ils sauront que les scouts organisent une vente de gâteaux cet après-midi. Dès qu'ils seront prêts, nous en apporterons un à Mamie, un à Monsieur et Madame Hubinon, un à Rosalinda, un autre à Candy. Waouh! Il ne faut pas que je traîne. Il revient. Distribué. C'est une drôle de tournée. Oh, mince. J'ai mélangé du rouge et du bleu sans le faire exprès. Max, la cuisine n'est pas un endroit pour jouer. Reste dehors pour t'amuser, que je puisse finir mes prospectus tranquillement. C'est important, tu comprends? Oh, il faut que je recommence depuis le début maintenant. Ça donne la même couleur que la confiture de myrtille que j'ai mise sur mes gâteaux. Il ne manque plus que la cerise. Distribué. Et voilà, celui-ci est parfait. J'ai intérêt à me dépêcher si je veux avoir fini les autres à temps. Qu'est-ce que... C'est pas vrai? Distribué. Max, je sais que tu aimes bien t'imaginer que c'est un avion qui distribue le courrier. Mais ce n'est pas le moment. Tu m'empêches de m'occuper de mes prospectus et leur tourne. Sois gentil. Va t'amuser avec tes jouets à l'extérieur. Il fait un temps magnifique. C'est une catastrophe. Cette feuille s'est collée sur le prospectus que je venais de peindre. Il va falloir que je recommence de... Oh! Je croyais que ça aurait abîmé mon travail et que j'allais devoir tout reprendre à zéro. Mais en fait, j'ai deux prospectus aussi parfaits l'un que l'autre. Je crois que j'ai une idée. Je vais faire un essai. Oui, ça marche. C'est facile, rapide et efficace. Distribué. La peinture n'est pas sèche. C'est trop tôt pour les plier. Je ne peux pas encore les donner. Oh non! Et si jamais ils ne sont pas secs à temps?
Max, éteins ça, j'essaie de faire sécher mes prospectus pour pouvoir les... Distribuer. Max, oh. Quel malheur! Celui-ci va être tout sec. Ça alors, je n'en reviens pas. Son hélicoptère a fait tellement de vent qu'ils ont tous séché. 25 centimètres. Parfait. Max, tu veux bien venir avec ton chariot devant la porte? Ça y est, j'ai fini. Nous allons faire la distribution. La vente des gâteaux va bientôt commencer. Dépêchons-nous. Ouh. C'est bon, tu as apporté ton chariot? Distribuer. J'ai besoin de place pour y mettre mes prospectus. Enlève tes avions. Distribuer. Oui, c'est bien ce que je dis. Allez, il faut faire vite, sinon il sera trop tard. Qu'est-ce que tu fabriques? On perd du temps, voyons. Ça alors? Oh, regarde, Mamie a trouvé mon prospectus, elle va sans doute le lire. Les scouts vous invitent à une vente de gâteaux à 14h dans le parc. Oh, j'irai sans faute. Bravo, Max, tu m'étonneras toujours. Distribuer. Dis, tu crois que tu pourrais faire ça avec les autres prospectus? Bonjour Ruby. Bonjour, Rosalinda. Je viens de recevoir ton prospectus concernant la vente de gâteaux. Sache que tu peux compter sur moi. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Je suis sûre que vous allez adorer mes gâteaux à la myrtille. Max, grâce à tes avions, tous mes prospectus ont déjà été distribués. Le crabe farceur. Tu l'attrapes? Oui, je l'ai. Bien joué, mamie. Je vais faire une petite pause, mes amours. Que diriez-vous de jouer tous les deux avant d'aller dans l'eau? J'ai une idée. On pourrait construire un bassin à coquillages. J'avoue que je n'y aurais jamais pensé, mais c'est très judicieux. La cheftaine des scouts nous a expliqué comment il fallait s'y prendre. D'abord, on creuse un trou dans le sable assez près du bord. Ensuite, on le décore avec des coquillages et des cailloux. C'est exact. Lorsque j'en faisais petite, j'y mettais également des algues. C'est vrai? Oui, c'est beau. Et quand la marée monte et se rapproche, le trou se remplit d'eau petit à petit. Et on obtient un bassin à coquillages. Oui, ce serait super si un crabe venait visiter notre bassin à coquillages. Mais ça m'étonnerait parce que ce sont des animaux extrêmement peureux. Crabe! Allez, viens. Mettons-nous au travail. C'est idéal comme endroit pour creuser notre trou, tu vois. Suffisamment proche de l'eau, mais pas trop loin de mamie quand même. On va d'abord faire le tour de la plage pour trouver des coquillages de toutes les couleurs. La cheftaine des scouts nous a dit qu'il ne fallait pas ramasser ceux qui étaient dans l'eau, seulement ceux qui étaient sur le sable. Crabe! Si jamais tu vois un crabe, ne t'en approche pas. Sinon tu vas l'effrayer et le faire fuir. Tu as bien compris? Tu pourrais aller chercher dans cette direction et moi dans celle-là. Ça alors.
y a des tonnes de coquillages et de jolis cailloux. Notre bassin va être magnifique avec toutes ces décorations. Waouh, ce que c'est joli! Ah, un oursin plat. Oh, je n'avais pas vu, il est un peu cassé. Ce n'est pas grave, il sera content d'être dans mon bassin. Il doit avoir le moral à plat. Zut, j'ai trop de coquillages et de cailloux, je n'arrive pas à tout porter. Je sais, je vais aller chercher mon seau. Chouette, tu as commencé à creuser le trou pour le bassin, ce que je vois. C'est une excellente idée. Crabe! Je doute fort que tu trouves un crabe. Regarde tout ce que j'ai ramassé. C'est chouette, non? Et il y en a encore des tas juste derrière la dune. C'est pour ça que je suis venue chercher le seau. Je reviens dans quelques minutes. Il y a tellement de coquillages et des cailloux, je ne sais plus où donner de la tête. Oui, je crois bien que celui-ci, avec ses petites rayures blanches et marron, c'est une palourde. Waouh! J'ai trouvé une conque. La cheftaine dit que ce sont des coquillages très rares et qu'il ne faut pas les ramener à la maison. Mais je suppose que j'ai le droit de la mettre dans notre bassin. Sacré Max, va. Max, tu peux m'expliquer pourquoi le trou est moins profond que tout à l'heure? Crabe! Ah. Regarde un peu ce que j'ai trouvé. Je crois que nous avons tout ce dont nous avons besoin maintenant. Tu as vu ça? Ce coquillage s'appelle une conque. Si tu la plaques contre l'oreille, tu entends le bruit de la mer. Crabe! Quoi? Tu entends le bruit que fait un crabe? Moi, j'entends le bruissement des vagues. Cette conque va couronner notre œuvre d'art. On va la mettre là, le temps qu'on décide où disposer les autres. Voyons voir, qu'est-ce que nous avons comme trésor? J'aime beaucoup ce coquillage tout rose. Il est beau, n'est-ce pas? Pose-le ici pour le moment. Et admire cette superbe palourde. Tu vois ces rayures marron? Eh bien, elles vont devenir encore plus foncées une fois sous l'eau. Crabe! On cherchera des crabes un peu plus tard. Pour l'instant, on doit s'occuper de notre bassin, Max. J'ai trouvé un coquillage avec des algues autour. Ça fera comme un nénuphar. Mamie va être fière de nous quand elle verra comme on a bien travaillé. Ce n'est pas le moment de partir. Nous allons passer à l'étape la plus rigolote. On va décorer le trou que tu as creusé avec les coquillages que j'ai trouvés. Ils ont disparu. Où est-ce qu'ils sont passés? C'est très embêtant. Avec quoi allons-nous décorer notre bassin? Tu les avais bien mis là, sur ce tas de sable comme je te l'avais demandé? Eh bien, ils n'y sont plus maintenant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a quelque chose de louche là-dessous. Crabe! Tu me fatigues avec ton histoire de crabe. Ce qui m'inquiète pour l'instant, c'est qu'on se retrouve sans le moindre coquillage, sans un seul caillou et sans algues. Tout ce qu'il nous reste maintenant, c'est cet oursin plat. Eh bien, dites-moi, mes petits chéris. Oh, beau travail, on voit que vous y avez mis beaucoup de cœur. De quoi est-ce que tu parles, mamie? De votre bassin à coquillage, voyons, c'est une splendeur. Quel bassin à coquillage? Quelle question, celui-ci.
vois pas mes yeux. Mais qui a bien pu faire ça? Crabe. Max fait du babysitting. Un peu de nerfs. Madame Ubinon nous attend. Nous devons surveiller son bébé. Comme ça, elle peut jardiner cet après-midi. Tu veux appuyer sur la sonnette? Tu te rappelles bien, Max? Nous devons faire très attention quand nous nous occuperons du bébé. C'est une lourde responsabilité. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Tu as bien compris? Bonjour Ruby. Bonjour mon petit Max. Vous êtes parfaitement à l'heure. Entrez, entrez. Je vous ai tout préparé dans le salon. Je serai dans le jardin. Vous pouvez m'appeler en cas de besoin. Entendu, Madame Ubinon. Mais je suis sûre que tout va bien se passer. Ce n'est pas la première fois que nous gardons votre bébé, pas vrai? Je sais bien, Ruby. Mais certains jours, il lui arrive d'être quelque peu capricieux. Alors n'hésitez pas à venir me chercher. Nous n'y manquerons pas. Vous pouvez compter sur nous. Pas vrai, Max? Danger, danger. Max, tu as apporté tous tes jouets qui font du bruit. Chouette! Non, ce n'est pas fait pour les bébés. Tu sais ce qui plaît aux tout petits? Les jouets qui font des bruits tout doux à l'oreille. N'est-ce pas, mon petit trésor? Tu n'as pas à t'inquiéter. On va tout faire pour que tu sois content. On va bien rigoler. Ne paniquez pas, Max, nous arrivons. Ne paniquez pas, nous arrivons. les enfants à cet âge n'aiment pas les jouets de ce genre. Chouette. Non, Max. Le vacarme que fait ton ambulance n'est pas chouette. C'est assourdissant. Avec tout ça, le bébé est énervé maintenant. Tu vois, il a besoin de se calmer en écoutant quelque chose d'apaisant comme... Je sais, une berceuse par exemple. Et si je te chantais une chanson, ça va te redonner le sourire? Ça te plairait, non? Attention, c'est parti. Balance mon bébé dans l'arbre tout en haut. Si le vent souffle, balance mon berceau. Oh non! Tout se passe comme vous voulez? Eh bien, le bébé était devenu un peu capricieux, mais je crois que ça va déjà mieux. C'est parfait alors. Je voulais m'en assurer. Tout va bien. Oh non, encore. Max, ce bruit n'a absolument rien de chouette. C'est fatigant. Surtout pour les tout petits. Ils ont besoin de douceur. Certainement pas du tintamarre d'un singe orchestre. Et encore moins d'une sirène d'ambulance, je t'assure. Tiens, tu vois, Max, il est en colère maintenant. Il faut trouver un jouet qui l'amuse et qui le tranquillise. Chouette! Non, le bébé n'a pas du tout envie de se faire casser les oreilles par tes robots et tes monstres. Il préfère 100 fois s'amuser avec son hochet. Parfait. Je suis prête à parier qu'il adore. Tu vois? Tout va bien. Tu l'as fait tomber. Car regarde, il n'y a pas de raison de pleurer. Revoilà ton hochet. Mince. Tu l'as encore lâché, il a roulé sous le divan. Ne t'en fais pas, je vais aller le chercher. Chouette.
Non, Max, le chahut que ça fait n'est pas chouette. C'est harassant. Et voilà, petit bout de chou. Oh, zut alors. Il faut croire que ce bébé n'aime pas son hochet plus que ça. Il y a forcément dans cette pièce un jouet qui lui plaît et qui le calme. Quelque chose qui produit des sons agréables et rassurants. Une boîte à musique. Ah, c'est parfait. Tout va bien? Besoin de rien? Non, Madame Ubinon, tout se passe à merveille. Ne vous en faites pas. Tant mieux alors. Retourne-y. Tu es infernal. Je t'ai déjà dit que ce genre de bruit n'était pas bon pour lui. Il a besoin, par exemple, d'entendre la douce mélodie de cette boîte à musique. Observe bien le grand sourire qui va s'afficher sur son visage. Oh ben zut! Je ne comprends pas, ça devrait le rendre heureux. J'ai l'impression qu'il n'aime ni le son des berceuses, ni celui des hochets, ni celui des boîtes à musique. Je me demande ce qui pourrait le faire arrêter de pleurer. Chouette. Max, ça m'étonnerait que le bébé soit content d'entendre les cris et les grognements de ton gorille vert. C'est à n'y rien comprendre. On dirait qu'il aime bien le raffut que fait ce monstre. On va essayer quelque chose. Pour ça, il faut d'abord que tu éteignes ton robot pendant quelques secondes. Maintenant, je vais allumer la boîte à musique. Allume le gorille, on va voir sa réaction. Oh bon sang, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Ruby? Max? Ne paniquez pas, nous arrivons. Ne paniquez pas, nous arrivons. Il n'y a pas que les enfants qui aiment les jouets qui font du bruit. Les bébés aussi trouvent ça chouette. Nous arrivons.